Bienvenue dans cette nouvelle petite capsule de bien-être. On ne va pas faire de yoga, on ne va pas faire de méditation, on ne va pas faire d'exercice de respiration. Ce que je vais vous proposer, c'est un petit temps pour vous. Un petit temps pour soi, on le sait, il faut le prendre tous les jours, un temps pour soi. Si on fait du yoga, on prend ce temps à ce moment-là. Mais parfois, même quand on fait du yoga, on ne fait pas de yoga, on ne pratique pas sur le tapis. Et ce que je me dis, c'est que peut-être ce qui est le plus important, ce qu'on apprend à force de pratiquer le yoga, à force de pratiquer la méditation, ce qui, dans mon expérience personnelle, est le plus difficile à mettre en place au quotidien, c'est d'amener cet éclairage du yoga, d'amener la pleine conscience dans les petits gestes de la vie quotidienne. Et du coup, je vais essayer de vous partager dans ces petites capsules, pas que du yoga, mais aussi des petites astuces, des choses pour peut-être, je l'espère, vous permettre, vous aussi, d'expérimenter par différents moyens comment amener un petit peu plus de conscience dans les gestes que vous faites au quotidien. Et pour cette petite capsule, je vous propose de vous faire un petit soin du visage, un automassage du visage. Alors ça ne va pas être des gestes spécifiques de professionnels, c'est vraiment juste pour se reconnecter à soi, à la peau. Et je trouve que quand on se caresse le visage ou le cuir chevelu, il y a vraiment quelque chose de, je ne sais pas, ça nous ramène à nos origines ou à quand on était tout bébé. Ça permet vraiment assez facilement de revenir à l'instant présent. C'est peut-être encore plus efficace qu'une longue séance de yoga ou de méditation. En tout cas, parfois pour moi ça l'est. Donc voilà, je vous propose d'aller chercher ce qu'il vous faut pour ce petit massage. Si comme moi vous avez tendance à avoir les mains froides, je vous suggère de vous préparer une petite boisson chaude. Comme ça, vous allez pouvoir pendant quelques instants déjà respirer, méditer peut-être, et en tout cas vous réchauffez les mains. Quand ça c'est fait, prenez le temps d'installer votre espace. Vous pouvez vous allumer une petite bougie, faire brûler de l'encens. N'hésitez pas à vous couvrir d'une couverture, à vous asseoir sur des coussins confortables. Moi je suis toujours sur une cale de yoga, en plus sur une sorte de matelas. Je suis bien confortable. Et vous allez attraper de l'huile, une crème, ce que vous avez. Moi j'ai un petit baume à l'huile et à la cire d'abeille. Si vous n'avez rien, vous pouvez utiliser l'huile que vous utilisez pour cuisiner. L'huile d'olive est très bien, elle va être adaptée à tous les types de peau, elle n'est pas comédogène. Sinon, vous pouvez utiliser de l'huile de sésame, de l'huile de noix, de l'huile de coco, ce que vous voulez. Si c'est une huile qui peut être comédogène, c'est mieux dans ce cas. Après, peut-être de vous rincer la peau, mais encore, moi j'utilise l'huile de coco qui est réputée comme étant très comédogène. Et pourtant, Dieu sait que j'ai des problèmes, j'ai eu des problèmes de peau, mais je supporte très bien l'huile de coco. Donc de toute façon, cet exercice, vous pourrez le faire plusieurs fois, vous rendre compte de ce qui vous va, de ce qui ne vous va pas, mais vous ne prenez pas la tête avec le produit. N'importe quelle huile marchera très bien. Voilà. Comme pour le petit thé, hein, le produit, quand vous l'ouvrez, vous pouvez le sentir, le respirer. On prend le temps de se retrousser les manches si vous ne voulez pas mettre trop d'huile sur la bordure de votre pull. Prenez le temps de vraiment bien vous réchauffer les mains, les doigts, ça sera plus agréable. Profitez-en pour prendre quelques gorgées de cette boisson que vous vous êtes préparée. Et vous allez faire réchauffer au creux de votre main quelques gouttes d'huile ou juste même pas une noisette, on va prendre vraiment juste un petit peu de produit. Après, si vous aimez beaucoup d'huile, vous en rajouterez, mais pour les gens qui n'aiment pas trop d'huile, l'idée c'est simplement de lubrifier un petit peu, d'étaler ça sur la paume des mains, sur les doigts. Et on va commencer par étaler le produit sur tout le visage. On va bien jusqu'à la lisière des cheveux, sur les sourcils, sur les paupières, sur le nez.
sur les deux côtés du cou, dans le dos, dans l'avant de la gorge. Et on va commencer par des mouvements circulaires légers sur tout le visage en partant du menton, en remontant le long de la mâchoire, sur les joues. Relâche bien la peau du visage. Sur les pommettes, ferme les yeux. Tout doucement viens caresser la peau sous l'œil depuis le coin interne vers le coin externe. Sois très léger sur cette zone. Et puis des petits cercles sur la pointe interne des sourcils. Relâche complètement le visage. Là, tu peux appuyer plus. Il y a même un petit point d'acupression que tu peux trouver vraiment à la pointe interne des sourcils. Donc ça fait un petit creux dans l'os. Venir presser. Et tu presses, tu arrêtes de presser. Tu presses, tu arrêtes de presser. Comme ça, 5 ou 6 fois. Ensuite, enchaîne de nouveau avec les petits mouvements circulaires. En longeant le sourcil, juste au-dessus du sourcil. Sens ici, partout où c'est osseux, tu peux appuyer un peu plus, appuyer sur le front. Viens découvrir les creux, les bosses de ton crâne. Apprends les contours de ton visage. Et tu reprends ces mouvements circulaires à chaque fois en partant de la ligne centrale et puis tu pars des deux côtés pour rejoindre la lisière des cheveux et puis les tempes. Fais toujours quelques cercles pour terminer sur les tempes. Dernière ligne, tout le long du cuir chevelu et sur les tempes. Et viens maintenant faire des grands cercles pour encadrer les arcades sourcilières. Tu pars du coin interne du sourcil, tu viens lisser le sourcil et tout léger en sens inverse sur le bas de l'œil. De l'intérieur vers l'extérieur sur le sourcil, tu peux faire un petit cercle sur les tempes et sur le haut de la pommette ou vraiment sur la peau de la paupière sous l'œil, tout léger de l'extérieur vers l'intérieur. Remonte ici, le coin interne de l'œil, tu peux masser un peu cet espace. N'aie pas peur d'appuyer un petit peu plus sur cet espace. Trouve les gestes qui te font du bien. Si ça te fait du bien, tu fais bien, tu ne peux pas faire mal. On peut ensuite lisser la peau sur le front, vraiment avec toute la longueur des doigts, d'un côté puis de l'autre. Puis de nouveau, viens masser les tempes et va caresser la peau au-dessus de l'oreille et des deux côtés de la nuque pour venir ensuite attraper les trapèzes, serrer et relâcher. Fais ça plusieurs fois. Puis masse l'avant de la gorge. Viens trouver des deux côtés ici des os et de la thyroïde. Remonte jusque sous le menton, puis sur les joues. Trouve ce qui te fait du bien. Tu peux aller avec un doigt, avec deux doigts, avec les poings. Appuie plus ou moins. Tu peux tester différentes pressions. Puis venir caresser un peu plus sur l'avant du menton, sur les côtés, jusque sous les oreilles. Et avec l'index et le pouce, on veut venir vraiment serrer autour de l'os, vraiment tracer le contour de la mâchoire. On attrape au milieu du menton, on peut même pincer un petit peu cet espace et venir remonter le long de la mâchoire. Donc moi, j'aime bien mettre les mains comme ça et j'utilise le pouce et la première articulation de l'index pour venir détendre tous les muscles, toute la peau en appuyant sur l'os de la mâchoire, en remontant jusqu'à la tâche de l'oreille.
Si on a tendance à serrer les dents, serrer la mâchoire, on peut prendre le temps ici de masser la tâche de la mâchoire en relâchant la langue. Puis tu peux venir attraper les oreilles, faire des cercles avec les oreilles, venir masser le lobe. Puis masser de la même façon le long des os de la cage sourcilière, venir étirer la peau sur le sourcil de l'intérieur vers l'extérieur. Et pour terminer, j'aime bien faire des mouvements plus dans la hauteur, dans la longueur, avec le plat des doigts de l'index et du majeur. On peut venir tracer des traits sur le front de haut en bas, de bas en haut, en partant du centre et en allant vers l'extérieur. En terminant toujours par un petit massage circulaire sur la tempe. Et puis de la même façon sur le nez, viens descendre le long du nez, sur l'arête du nez, des deux côtés du nez jusqu'aux ailes du nez. Puis laisse la peau, laisse tes mains étirer la peau depuis l'arête du nez, depuis les côtés du nez, depuis les ailes du nez, vers les joues. Suis les contours de tes os. Et on termine par relisser tous les traits du visage, replacer les sourcils, amener un peu dans un mouvement vers le haut, la peau depuis le menton, depuis la mâchoire, vers la joue. D'un côté et puis de l'autre. Termine par quelques petits frottements sur la nuque, de bas en haut et de haut en bas, de chaque côté des vertèbres. Puis les trapèzes. Et doucement, viens frotter, libérer la peau, les muscles sous les clavicules en croisant. Tu utilises la main droite pour frotter sous la clavicule gauche. Cherche vraiment à rentrer ici dans le creux sous la clavicule, à relâcher les muscles. Relâche complètement ton bras gauche. Sens que tu réchauffes la peau de cet espace. Et puis de l'autre côté. Pour terminer, retrouve quelques respirations dans une posture stable. Prends le temps de trouver ton axe, l'espace du cœur au-dessus du bassin, l'espace de la tête au-dessus du cœur. Inspire complètement, expire complètement. Laisse tes yeux se rouvrir. Merci d'avoir pris ce temps pour toi. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir suivi dans cette proposition. Je te dis à très bientôt. Namasté.